Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des énergies générales du mois de mai. J'avais envie d'aller explorer un peu avec vous, si on pouvait avoir un peu de guidance sur ce mois-ci, bien qu'on soit déjà le 9 mai hein, quand j'enregistre la vidéo. Et puis peut-être éventuellement à la fin de la vidéo, je vous proposerai deux choix pour explorer un aperçu plus individuel. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui commentent, qui mettent les petits pouces, qui sont là à chaque fois. Ça fait toujours plaisir quand je termine les vidéos d'avoir de vos nouvelles. Et puis voilà, donc je précise que toutes les infos concernant les services que je propose sont dans la description de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai fait un petit tirage pour lire les énergies du moment. Alors, effectivement, on est dans le mois du taureau. Et d'ailleurs, quand je vous enregistre cette vidéo, le soleil s'approche tout doucement, lentement, mais très sûrement d'ici quelques jours, hein. Je crois que c'est aux alentours du 14 mai qu'on va avoir la conjonction du Soleil avec Uranus et Jupiter. Donc, il se peut que la semaine prochaine, la semaine du 14, là, on se retrouve dans des énergies qui secouent. Donc, après, à voir, bon, moi, je ne suis pas astrologue, hein, mais je m'y connais un petit peu. Donc, à voir dans vos thèmes euh, ben, à quel endroit cette conjonction vous parle, sachant qu'on l'a depuis déjà un bout de temps, mais le Soleil, vu qu'il va passer dessus dans quelques jours, il va réanimer les sujets qu'on a abordés. Je crois que la conjonction, elle s'est déclenchée aux alentours du 20 mars, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait déjà un bout de temps qu'on est dans les énergies de cette conjonction-là, Jupiter-Uranus en taureau. Et là, donc, on a le soleil qui se rapproche et on peut déjà probablement ressentir ce qui va se jouer à ce moment-là. Là, moi, l'info que j'ai qui vient tout de suite, c'est la dynamique du cadre. Pour moi, le taureau, c'est une énergie qu'on peut relier à l'énergie du cadre, donc le masculin dans un certain sens. Mais pour moi, le taureau, on va avoir les deux énergies à l'intérieur, hein, féminin et masculin. Mais pour la partie, en tout cas, du cadre, le cadre, c'est ce qui permet quelque part de se sentir en sécurité, tranquille, en paix, hein. Donc vraiment, cette énergie du taureau, quand elle est bien vécue, on est pépère. Euh, donc dans l'expérimentation du taureau, il peut y avoir des enjeux par rapport au cadre. Euh, Notre cadre dans la matière. Donc, ça peut parler de notre habitation, de nos objets, de notre carrière professionnelle. Euh, c'est vraiment tout le visible hein, qui nous constitue, mais pas que. Euh, il se peut qu'actuellement, on soit challengé justement sur notre cadre individuel. Euh, La sensation que j'ai, c'est que, il se peut qu'actuellement notre cadre soit un peu flou. Donc, ça peut être peut-être des hésitations sur est-ce que je déménage ou pas. Ça peut être est-ce que je change de travail ou pas.
Est-ce que je change de relation? Vous voyez, il y a des énergies qui sont un petit peu en suspens d'un point de vue de la matière. Et donc là, moi, le conseil que j'ai ici, c'est que ça peut être très intéressant de contacter vraiment, pour le coup, notre féminin profond, donc les ressentis que l'on a à l'intérieur, parce que c'est eux qui sont en train de nous guider sur les prochains steps à faire, sur la mise à jour de ce cadre, justement. Et c'est d'ailleurs une info que j'ai eue pour ce mois de mai. Là, j'ai la sensation qu'on est vraiment travaillé sur justement être capable de mettre en application, ou en tout cas de matérialiser des ressentis internes sans forcément avoir la validation, que ce soit une validation de notre mental, ou que ce soit une validation extérieure, ou que ce soit une validation concrète, peut-être une sécurité extérieure de bon bah si je fais ce choix-là, je vais être safe, je vais être stable. Et c'est d'ailleurs un petit peu le challenge du taureau que d'être capable de s'apporter la sécurité, peu importe les situations, euh, d'être bien partout. Et ça vient justement, il se peut qu'il y ait des expériences qui viennent nous challenger sur est-ce que tu es attaché au cadre que tu as installé à l'extérieur de toi, donc je sais pas moi, ta maison, tes amis, tes relations, qui tu es dans le monde vraiment d'un point de vue très terrestre, voilà, ta profession, ton argent. Et, euh, et moi, j'ai la sensation que ben, on a le scorpion en face du taureau, donc forcément, un signe est toujours habité de son contraire. Il se peut qu'il y ait justement des énergies un petit peu scorpion qui viennent challenger, discuter notre cadre, c'est-à-dire, ben, est-ce que tu es sûr que, euh, que le cadre de ta maison est encore bon ou est-ce qu'il y a des mises à jour à faire? Donc, tout ce que je viens d'énumérer. Le scorpion, comment ça vient titiller quelque part cette énergie tranquille du taureau? Ça passe notamment par le biais des émotions et par vraiment euh, le sentiment d'intrusion, le sentiment d'être dérangé, le sentiment que tout allait bien il y a une seconde et puis la minute d'après, on est submergé par des flots émotionnels. Et en fait, ce qui se passe quand ce flot émotionnel, il débarque comme ça de nulle part et d'un coup, on se retrouve envahi, c'est qu'en fait, généralement, il vient soulever un problème qui était là depuis un certain temps, qui a été mis sous le tapis peut-être à plusieurs reprises. Et, euh, et voilà, ça peut se manifester sous forme d'événements qui peuvent paraître totalement anodins et qui, en fait, viennent réveiller ça peut être une fureur, ça peut être de la colère, ça peut être vraiment sous forme d'émotions très fortes, hein. Avec le scorpion, on est sur la puissance de Pluton, donc c'est quelque chose de très profond qui se soulève et quelque part, on n'a pas forcément la, le mental qui suit, c'est-à-dire on n'a pas forcément les clés de pourquoi on est transformé dans des états pareils, pourquoi ça soulève autant de choses, comparé aux petits triggers, aux petits événements qui peuvent passer pour pas grand-chose finalement. Donc une des clés actuellement, c'est visiblement avoir la force en tout cas, de se concentrer sur la paix, cet état de paix peut-être qui était là 3 minutes juste avant les événements. Renforcer ça, donc vraiment,
c'est un bon moment actuellement pour profiter de la vie, pour s'épanouir, pour être dans la paix. Et en même temps, moi, ce que je constate énergétiquement, vous me direz si ça vous parle, mais c'est que on est à moitié en paix dans cet état-là parce que justement, on sent bien en fait qu'il y a des choses qui dorment sous le tapis et qu'on a beau prendre du temps au soleil, être en paix, il y a il y a des émotions, hein, il y a des choses dormantes qui sont pas tant dormantes que ça finalement, qui ont été soulevées et comme par vagues qui se soulèvent et puis qui se reposent, puis qui se ressoulèvent plus fort et puis qui se reposent. Donc on a des espèces de vagues comme ça. Donc je dirais que l'état de l'élément eau actuellement, il est plutôt chargé. Et moi, ce que je reçois en conseil ici, c'est vraiment du coup s'appuyer de cette paix et de ces moments de ressources, ces moments solaires. Donc, c'est vraiment où vous puisez dans votre joie, où vous vous faites du bien, où vous vous faites plaisir pour tranquillement accueillir les flots émotionnels. Et avec le set de coupe, moi, j'ai vraiment cette idée de euh, c'est vraiment un travail de laisser passer ces vagues sans se faire absorber dedans, sans se faire emporter, s'accrocher quelque part à ce qu'on peut de joie sur le moment. Euh, et ça, visiblement, là, on est plutôt dans cette phase-là. Je ne peux pas aller trop vite sur la solution qui suit parce que là, ce que ça me dit, c'est que on est dans cette phase, en fait. On est dans cette phase où là, il s'agit vraiment d'animer notre soleil intérieur, donc de prendre de la joie où on peut, de se faire plaisir, de partager si on en a l'occasion, euh, sans forcément entrer dans un déni des choses qui pourraient soulever nos émotions dans le fond, de l'insécurité, de l'inconfort. Je vous dis, hein, des phases peut-être de colère, sans rentrer dans le déni de ça, mais quelque part faire avec et, et utiliser ces moments de joie et de paix pour, quelque part, à part le feu, hein, faire un petit peu s'évaporer l'eau, se dissiper un petit peu les fumées de cette eau-là qui était dormante en fait hein, depuis longtemps parce que actuellement, moi, c'est ce que je ressens. On soulève on soulève des dossiers, hein, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, des dossiers qui sont là depuis longtemps. Et c'est comme si on était dans une période où on ne peut plus, l'inconscient ne peut plus faire off. On ne peut, le bouton off et le bouton je mets sous le tapis et je regarderai le dossier 10 mois plus tard, c'est comme s'il marchait plus. Donc, c'est comme si de manière récurrente, en fait, les vagues émotionnelles de l'inconscient revenait toujours de plus en plus forte en disant bah, ce dossier va se régler, ce dossier va se régler, tu dois le régler puisque de toute façon, il ne repartira plus. Donc là, visiblement, on est plus dans un travail de constat que effectivement, il y a peut-être des problématiques du quotidien qui sont récurrentes et qui ne peuvent plus être cachées. Et là, on est plutôt sur peut-être faire l'inventaire. Ok, bon, alors il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Vous voyez, dans un travail vraiment de pas mettre à distance les émotions, c'est plus se laisser traverser. Parce que quand elles sont là, les émotions, on fait avec, hein. Euh, mais c'est, hein, maintenant, on est habitué évidemment à essayer de ne pas prendre acte à partir de ces états émotionnels. Et visiblement, ouais, ce que je suis en train de vous dire là, visiblement, la semaine du 13-14, là, entre le 14 et le 18, on va avoir des trains émotionnels. Hein. C'est à nouveau ces soulèvements-là de l'énergie taureau qui est
à la fois très forte pour profiter de la vie, être dans la simplicité. Et en même temps, dans le mal vécu, le taureau, ben, il met sous le tapis. Et donc là, voilà, avec le soleil qui se rapproche d'Uranus, ben, il y a à nouveau hein, les mêmes dossiers hein, qu'on connaît déjà. Hein. C'est pas de nouveau, même si c'est Uranus, c'est que c'est des changements soudains. Moi, ce que j'ai, c'est que visiblement, je pense que là, depuis l'éclipse, on est plus ou moins au courant peut-être des problématiques qui traversent notre vie. Donc, c'est pas tant des choses nouvelles, par contre, c'est peut-être des choses qui vont se représenter. En tout cas, voilà, j'ai pour la semaine prochaine, visiblement, semaine du 13 on va être là-dessus. Hein. Donc, l'idée du conseil pour cette période-là, visiblement, c'est la prise de recul hein, par rapport aux émotions, à l'émotionnel. Il y a visiblement, alors, astrologiquement, il y a, je fais des allers-retours entre mes applications. Ouais, il y a Mercure qui est sur Chiron actuellement. Et là, visiblement, plus que urgemment, ça fait un bout de temps, je crois déjà que je vous en parlais, il y a cette notion de s'exprimer, de dire les choses. Euh, alors, visiblement, il y a un point à faire là-dessus. Il s'agit surtout, en fait, dans l'énergie de l'expression, du bien vécu, il s'agit surtout de s'entendre, parler. Là, visiblement, j'ai des situations où on essaye de dire les choses, mais on n'est pas entendu. Euh, donc, bah, j'ai fait le travail de dire, de m'exprimer, et le problème, il est récurrent et il n'y a rien qui change. Euh, c'est vibratoire, en fait. C'est que visiblement, dire quelque chose à quelqu'un, essayer d'exprimer un problème dans une relation, dans une situation, ou un problème à la vie même, ou essayer d'opérer, de faire une opération, d'exister quelque part, je sais pas moi, lancer des perches, essayer d'avoir un job. Et ça prend pas, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine privé, si on cherche à déménager. Si l'univers ne vous entend pas là-dedans, déjà, bon, il y a une histoire de timing, hein. Il y a une histoire de timing divin. Mais dans le bien vécu, en fait, de l'expérience de Mercure, qui est vraiment s'exprimer, être compris, être entendu, et les choses roulent dans Mercure, c'est bon, il y a un plan. Euh, les choses sont planifiées, petit A, petit B, petit C. On va aller vers ce qu'on a besoin d'aller. Euh, Généralement, si on n'est pas entendu, c'est parce que on envoie au dehors A, B, C en même temps. On envoie la sauce, on envoie tout, parce que c'est l'émotion qui sort. Et je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, une communication avec de l'émotion n'est pas entendue. S'il y a de l'émotion, c'est l'ego qui passe à travers nous. On ne, on ne, on peut difficilement être entendu par l'autre ou par la vie. Ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème, hein. Je dis pas, hein. Mais quand je vous parlais d'un travail vibratoire, c'est que visiblement, là, la priorité, elle est surtout de s'entendre soi-même. Généralement, quand on essaye de faire passer un message en force, quand on crie, voilà, quand on force un avec Mercure en bélier, euh, c'est généralement parce que le message, il est pas entendu par soi-même. L'idée d'entendre le message de soi, c'est visiblement
être à l'écoute des émotions qui sont si tordantes pour soi, si importantes. Je vous parlais justement des vagues émotionnelles qui peuvent traverser, de l'inconfort, de vraiment le truc là, je vous disais, avec le scorpion qui vient déranger en permanence et qui vient lever peut-être des vagues. Euh, Il y a une idée, alors avec Mercure, d'analyser, c'est-à-dire de prendre un temps avec soi-même, peut-être écrire, mettre au clair ce qui ne convient pas. Et à partir de ce qu'on a levé comme problème, incarner un, ajuster le cadre pour, c'est pas éliminer le problème, mais peut-être l'alléger. Je vous prends un exemple. Cette personne, je sais pas, moi, j'ai un voisin, Mercure, c'est le voisinage aussi, donc c'est peut-être pas pour rien que je vous prends cet exemple. J'ai un voisin qui vient, Scorpion, toquer à ma porte tous les 4 matins. Bah, je sais pas, moi, il se sent seul dans sa vie, bon, peu importe. Euh, il y en a marre, il y a ce mouvement-là. Soit, à chaque fois qu'il se pointe à ma porte, ça réveille le monstre et je, je me mets en pétard et puis je comprends pas pourquoi. Et puis j'essaye de lui dire, de lui faire passer un message comme ça, de lui faire passer un message comme ça, il n'entend pas. Soit je prends action à partir de la situation conflictuelle. Donc, il y a un problème. C'est mathématique. Là, pour le coup, c'est bien l'utilité du mental de Mercure que de résoudre des problèmes. Il y a problème. J'installe une solution. Visiblement, là, le conseil, c'est dans la matière, en taureau. Euh, je vous prends l'exemple du voisin. Ça peut être euh, installer une barrière avec un verrou autour de votre jardin. Je ne sais pas. Le voisin ne pourra plus accéder à votre porte. Il y a une barrière, c'est typiquement une solution taureau, une barrière avec un verrou. Euh, Si c'est la sonnette qui vous fait péter un plomb et pas le voisin, changez la sonnette. C'est des solutions qui sont vraiment très concrètes. Là où, souvent, dans les problématiques scorpions, on peut essayer de régler les problèmes par la voie euh, dématérialisée, par la voie invisible, c'est-à-dire euh, parler, crier, essayer de dire des choses, mais voyez, dire des choses, c'est à peine incarné, voyez, c'est quelque chose qui est à peine matériel, parce qu'il y a quand même la notion de matière dans la verbalisation. Mais l'idée, c'est vraiment d'acter dans la matière. Donc bon, ça peut être déménager, il n'y a pas de problème, mais déménager, on va dire que c'est le dernier step. Et souvent, là, moi, c'est ce que j'ai comme conseil pour le mois de mai. On ne voit pas les baby steps qui pourraient être pas grand-chose finalement et qui pourraient solutionner beaucoup de choses. Euh, Comme je vous le dis, voilà, ça tient à peut-être mettre un verrou sur une porte. Ça tient à peut-être, là, visiblement, on m'emmène sur la Vierge, donc réorganiser un emploi du temps, je sais pas, dans votre relation de couple pour dire, bon, bah voilà, on s'enquiquine avec la garde des enfants, c'est pas clair. Viens, on prend un temps, on réaménage un emploi du temps où on écrit, telle date, c'est toi qui les as, telle date, c'est moi qui les ai. Il y a quelque chose comme ça de poser dans la matière, réajuster un nouveau cadre.
Donc visiblement, c'est le travail un petit peu du mois de... Enfin, c'est le travail. Pour être tranquille, je vais plutôt le placer comme ça, pour vivre un bon mois de mai, euh, et quelque part profiter de la paix que propose l'énergie du taureau, qui est vraiment pour le coup être tranquille, peinard, au repos, profiter de la vie, manger avec des amis, faire un barbecue au soleil. Vous voyez, c'est cette énergie-là, le taureau. Pour pouvoir être tranquille là-dessus, il y a vraiment une notion d'ajuster le cadre. Et pour ajuster le cadre, il s'agit déjà de faire ce petit retour sur soi, introspection. Une fois, pas pendant le flow émotionnel, mais peut-être, pourquoi pas, pendant le flow émotionnel, dire, bon, ok, quelle est dans la situation le trigger, le truc qui m'a fait péter un plomb. On était en train de discuter avec des amis et je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je suis en colère, je sais pas, j'ai envie que tout le monde s'en aille et je ne sais pas pourquoi je suis en furie. Bon, bah, c'est aller dans la pièce d'à côté et se dire, bon, ok, je remonte chronologiquement la scène, à quel moment, qu'est-ce qui a déclenché cet état-là? Et généralement, si vous remontez au trigger, à l'événement qui a déclenché la vague, c'est quelque chose de très simple en apparence, mais c'est finalement quelque chose qui, si vous tirez dessus, il y a une ficelle d'inconscient de quelque chose qui a été enterré et enterré et enterré sous des couches, des couches, des couches, des couches. Et là, vous avez le bout de la ficelle et quand vous tirez, c'est le truc dégueu qui sort derrière de dire, waouh, mais en fait, c'est parce que depuis le début, il y a j'ai une pile de dossiers sur cette histoire qui fait qu'en fait, quand on vient titiller ça, ça met le feu aux poudres. Donc là, l'idée pour moi, le conseil que je reçois, donc visiblement, je vous parle, hein, ouais, c'est ça, semaine du 13. On va plutôt vivre les événements. Semaine du 20, peut-être, on va pouvoir avoir un peu plus de recul sur les choses, mais euh, c'est prendre ce temps-là de donc énumérer et prendre conscience des dossiers qui sont dans l'urgence à régler. Et quelque part, bon, alors à nouveau, je vous parle de choses à faire, mais c'est pas des choses à faire, c'est des choses qui vont se faire naturellement, c'est-à-dire que le cadre intérieur, l'énergie du masculin est en train de se mettre à jour sur la valeur de soi, c'est-à-dire quelque part, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que est-ce que je mérite encore de vivre telle situation, ou est-ce que je fais quelque chose pour résoudre, euh, pour résoudre pour résoudre le problème? Et là, visiblement, c'est ce que j'ai, c'est que c'est pas des gros steps. Et en fait, généralement, quand on fait face à ces dossiers-là, on a l'impression, en fait, c'est pour ça qu'on les règle pas, qu'il y a une montagne à faire et que, en fait, ce serait trop gros si on se mettait à résoudre le truc vaseux. Et du coup, c'est pour ça qu'on referme. Alors que là, visiblement, l'info que j'ai, c'est que dans les prochaines semaines, on va avoir euh, la notion de plan, c'est-à-dire petit A, petit B, petit C pour pouvoir tout doucement en fait ajuster le cadre, ajuster la situation. C'est vraiment des ajustements d'un point de vue matériel très taureau euh, pour solutionner des problématiques. Donc ça peut être, voilà, hein, j'ai des thématiques c'est le mot fureur qui vient, c'est peut-être de la fureur qui passe par moment. Alors ça peut être au sein du foyer, ça peut être au sein du foyer intérieur, donc juste des états émotionnels à l'intérieur de vous-même, ou
dans du relationnel vraiment un à un. Donc là, visiblement, hein, une des clés, on va dire les plus urgentes, c'est pas les plus urgentes dans le sens, c'est imminent, ça fait un bout de temps qu'on a Mercure avec le nœud nord, euh, Mercure avec Chiron. Donc là, c'est presque euh, devenu évident que une des solutions éminentes, et je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est vraiment partager votre vérité. Pas forcément aux personnes concernées, mais il s'agit vraiment d'exister dans la matière, de partager avec des amis, de partager avec des parents, de partager avec des cousins, de partager avec qui vous voulez. Vous voyez, avec l'esprit du canari, c'est chanter votre propre chanson, c'est de partager sur YouTube. D'ailleurs, ça peut être partager euh, votre vérité, c'est-à-dire votre version de l'histoire, votre version, la version de votre partition, c'est-à-dire votre vie, ce que vous vivez actuellement. Euh, c'est vraiment visiblement dans les échanges verbaux et dans les communications qu'il y a des clés. Il y a beaucoup de clés à recevoir à cet endroit-là. Et malheureusement, en fait, on peut se retrouver avec des petits verrous, des petits blocages qui nous font croire que non, non, on va s'en sortir tout seul, on va régler les trucs de nous à nous-mêmes, on a besoin de personne, ou alors les gens peuvent pas comprendre de toute façon l'ampleur de la situation. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui se reclue, qui peut se reclure, à un endroit où, en fait, si vous vous mettez à parler avec les gens, euh, il y a vraiment des clés dans les communications verbales euh, par des effets de miroir, c'est-à-dire vous parlez à quelqu'un, vous racontez votre situation et la personne va dire, attends, c'est fou, je suis en train de vivre une situation similaire et puis se mettre à réfléchir à deux comme ça, à des solutions. Donc Mercure, ça peut être discuter avec vos voisins, ça peut être discuter avec vos frères et sœurs, ça peut être discuter avec vos amis. C'est vraiment l'idée de euh, d'échanger avec une notion, il va y avoir des reconnaissances dans les histoires racontées comme ça, ou peut-être, voilà, à nouveau partagées sur YouTube. En tout cas, reconnaître l'histoire du voisin et retrouver des similarités avec les siennes, c'est des effets qui se font pas toujours de manière consciente, hein. Des fois, c'est juste, on se rend pas compte, ça nous a fait du bien de discuter avec l'autre. Et en fait, on en a tiré des clés énergétiques. Donc, il y a cette notion de partage pour euh, euh, que dans les partages, visiblement, il y a des clés insoupçonnées, en fait, hein. Et visiblement, là, on est plutôt à partir du 20 mai jusqu'à la fin mai, on est plutôt sur une énergie, ça m'emmène sur l'énergie de la Vierge. Ah bah oui, bah c'est Mercure, je sais pas, mais euh, la notion de plan, c'est-à-dire qu'il va, les événements vont pouvoir commencer à un petit peu décanter et on va pouvoir, les événements, les émotions en l'occurrence, vont pouvoir un petit peu euh, c'est pas s'apaiser, mais quelque part, on a fait le tour suffisamment de la boucle hein, pour sentir que bon, c'est passé une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, on se fait plus emmener par l'émotion. Le dossier, on le connaît par cœur. Là, on va être plus dans des dynamiques de OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je mets en place des solutions. Donc, il va peut-être y avoir un courant un peu plus actif fin mai de planification, vraiment. Je prends les situations, ok, le problème urgent à régler, petit A. Je mets ça en place. Petit B, je mets ça en place. Petit C, voilà, avec vraiment peut-être une efficacité de Mercure pour le coup du mental qui va permettre peut-être de stratifier, d'organiser, ce qui est vraiment un des cadeaux du taureau dans le bien vécu. Euh, c'est l'organisation, hein, dans le sens la matière dans un état accompli, le cadre, hein, c'est vraiment, on a identifié peut-être toutes les problématiques
au niveau de notre quotidien, je sais pas moi, sur nos rentrées d'argent. Donc ça peut être faire les comptes. Euh, peut-être le compte en banque, peut-être la profession, peut-être la relation. Voilà, on a identifié les soucis et on sera plutôt peut-être dans une énergie de bah, prendre les choses en main pour tranquillement se mettre à la tâche hein, de réorganiser le cadre relationnel, cadre de vie, cadre professionnel. Voilà, bon, ben, j'ai bien vu qu'en fait, il y a un trou dans mes finances. Je vais devoir peut-être faire rentrer de l'argent d'une nouvelle manière, de cette manière-là. Peut-être que je m'y prenais pas très bien parce que bon, j'étais un peu en déni de ce problème-là. Bon, bah voilà, les dénis ils auront sauté hein, d'ici la fin du mois. Ah bah oui, à partir du 20-21, on entre dans le Gémeaux. Hein, donc c'est pour ça que j'ai une énergie qui change à cet endroit-là. Ouais, ça va plus être quelque chose de cérébral sur bon bah voilà, hein, le Gémeaux, c'est une faculté à tant. On met les émotions de côté 2 secondes, là, on réfléchit pragmatique euh, et, euh, et on s'organise. Hein. Ah bah oui, avec ce que je vous disais, la notion de discuter avec les gens, hein, c'est vraiment dans le Gémeaux aussi notamment qu'on peut retrouver ces clés-là dans le partage dans les conversations, à voir vraiment les solutions qui vont se présenter. Donc c'est peut-être visiblement l'énergie du Gémeaux qui va venir peut-être débloquer pas mal de choses hein, pour le mois de mai. Dans les échanges, dans les contacts, peut-être dans le bouche à oreille, des solutions qui vont pouvoir se présenter. Hein. Alors, j'ai visiblement le message, alors on m'emmène sur le 24 mai, je ne sais pas ce qui se passe à cette date-là. Euh, on m'envoie juste la notion de là, il va falloir être bien un arbre, bien enraciné. Euh, je ne sais pas ce qui se passe à cette période-là, 23-24 mai, 24 mai surtout. Visiblement, il y a peut-être des choses qui vont être mises en branle. Donc, il va s'agir d'être assez solidement aligné avec soi. Il y a une notion de foi, on m'emmène sur la foi, donc euh, c'est pas la foi aveugle, mais visiblement, comme je vous le disais un petit peu dans la dernière vidéo, là, on est peut-être plus en train de constater les bugs que d'avoir les solutions. Hein. On est plus dans, bon, ça, il va falloir le régler, ça, il va falloir le régler. Hein. Euh, et là, il y a peut-être justement peut-être certaines personnes qui se disent, bon, c'est quand que ça va, c'est quand que ça va se dénouer, c'est quand que je sais pas hein, si ça vous parlera, mais là, il y a une notion de foi, c'est-à-dire, c'est pas parce que on a la tête dans justement les choses à régler, c'est justement en ayant la tête là-dedans qu'en fait, on est en train d'enclencher les solutions. Hein. Donc, il s'agit surtout, important en taureau, c'est de pas faire l'autruche, hein. C'est de bien accueillir les émotions quand elles viennent à nous et de prendre acte le moment voulu. Et si on n'a pas la solution, c'est que c'est peut-être encore trop tôt, c'est qu'il y a peut-être encore de l'émotion euh, à vivre en lien avec la situation avant d'arriver à une solution, à un plan et à un ajustement concret, validé du cadre. Donc globalement, c'est un travail de valeur personnelle, hein, je vous l'ai dit, donc euh, de- on, on augmente en amour de soi, en estime personnelle, mais d'un point de vue matière, c'est-à-dire vraiment quelle situation j'estime que je mérite aujourd'hui.
est-ce que et à quel point là-dedans j'entends mon corps, mon cœur, mon âme euh, m'envoyer les influx, c'est-à-dire ben, vers quoi j'ai envie d'aller. Et il y a cette notion de ne pas euh, saper les élans pour cause de matérialité, pour cause de... C'est pas matérialité, mais c'est plus anticiper des conséquences qui ne sont pas là. Il y a un peu cette notion de d'apprendre à se faire confiance malgré, euh, malgré des situations où on ne sait pas peut-être dans quoi on va, on n'a pas les choses visibles, concrètes, on n'a pas la validation de la vie. Mais là, c'est pour ça que ça me parle de cette histoire de foi, c'est que visiblement, on est sur un travail de apprendre à faire confiance aux profondeurs de l'être, à l'invisible, à ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas physique, ce qui n'est pas concret, et pourtant euh, qui souffle à l'intérieur de soi. Mais si, aie confiance, je te dis, si je t'envoie cette info, c'est parce que tu peux assumer cette situation, donc tu vas pouvoir l'assumer. Et même plus, c'est que c'est la situation parfaite pour toi à l'heure actuelle pour évoluer, euh, pour grandir. Et voilà, on peut se retrouver dans peut-être des enjeux de non, non, moi je veux garder mes acquis, hein, un peu dans le taureau, je veux garder mes acquis, je veux rester là où j'en suis parce que c'est safe. Tu me dis d'aller là, mais là, je ne sais pas du tout ce que je vais y trouver. Ça se trouve, je vais rien y trouver. Non, non, moi je reste là où c'est safe. Vous voyez, le taureau, il peut être un peu en mode euh, je reste sur mes positions, je veux surtout pas passer à l'étape supérieure. Donc là, il y a vraiment une notion, un travail de fond, hein. C'est pas quelque chose de mental, c'est plutôt une estime de soi qui est tout doucement en train de monter et qui va, à un moment donné, faire arriver à un stade de, bah si, en fait, ça y est, il est plus question de ça. Je sais que je vaux cette situation, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais l'assumer. Il y aura un petit peu cet état grandi, mature de c'est bon, j'ai plus peur, parce que quelque part, on aura fait un travail d'épuration des peurs, hein. Donc voilà, hein, avec visiblement peut-être des choix, hein. On est toujours dans des dynamiques de choix, hein, pour moi. Avec là, sur les premiers degrés du bélier, la première moitié du bélier, on va être de plus en plus dans des degrés de choix et puis de choix très concrets, quoi, hein. Je prends tel job, je fais telle action, vraiment des choses concrètes, quoi. Avec de moins en moins, voilà, c'est pour ça que ça m'emmène là, la possibilité de savoir à l'avance vers où on va. Donc là, visiblement, on va être de plus en plus amené dans un travail de, c'est pas y aller les yeux fermés, mais c'est y aller avec les yeux dans le cœur, quoi, hein. C'est-à-dire, ben, c'est parce que mon cœur m'emmène là que je fais confiance, que, bon, évidemment, j'ai l'esprit pragmatique qui permet d'évaluer la situation et de pas m'emmener n'importe où non plus. Mais là, c'est un petit peu ce que je vous dis, c'est que l'esprit pragmatique, il peut mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Il peut être imprégné peut-être de mémoire, hein, qui nous font croire qu'on n'est pas à la hauteur de telle situation ou qu'on ne vaut pas ça ou que les autres ont raison quand ils nous critiquent ou, vous voyez, des choses qui sont un petit peu dans la thématique du taureau de la dévalorisation. Et donc là, le mental, il peut un peu jouer contre nous, hein, dans ces jeux-là là où le corps, les viscères, donc c'est notre âme, hein, qui s'exprime par le corps physique, hein. C'est la seule voie réelle d'expression dans le sens, la seule voie certaine, comme du rock,
que c'est bien notre âme qui nous parle, c'est notre corps. Donc, si notre corps, il nous envoie des élans profonds de ben, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est ça que j'ai envie de faire, bah, quelque part, c'est apprendre à écouter l'intériorité, au-delà des apparences, au-delà des enjeux relationnels, au-delà des loyautés, avec effectivement, on peut avoir vraiment des thématiques de loyauté actuellement, c'est-à-dire euh, avoir la possibilité de suivre ce que nous dit notre corps sans culpabiliser de ce que ça va faire à l'autre, de ce que ça va impacter à l'extérieur. Hein, c'est pareil, tout autant que ne pas s'inquiéter des conséquences de nos actions et quelque part de ne pas être branché, en tout cas, sur les conséquences avant de faire les actions, ne pas être dans l'hyper-anticipation. Il y a aussi une notion de ne pas non plus être concerné par l'impact de nos choix. À partir du moment où le choix il est posé dans notre vérité et dans quelque part quelque chose qui est validé à l'intérieur, c'est vraiment dans l'énergie du bélier, être intègre à l'intérieur, être 100% dedans. Et c'est super important dans ces moments-là de ne pas laisser traîner derrière soi des vagues de qu'en dira-t-on, de qu'est-ce que va en dire l'autre. Parce que quand on a ces pensées-là, quelque part, c'est comme si on laissait, c'est comme si on envoyait de l'énergie pour créer la situation où l'on va être jugé, où l'on va être critiqué, où l'autre va nous en vouloir. Donc, il y a un peu ce truc de quand on fait une action qui n'est pas évidente et qui nous challenge, c'est vraiment cette idée d'être à 100% dedans et de ne surtout pas prêter de l'énergie, donc de l'attention, euh, aux impacts qui peuvent être extérieurs parce que sinon, on crée une réalité où on va effectivement se prendre des impacts. Hein. La culpabilité, c'est tiens, je te donne le bâton pour que tu puisses me taper avec. Hein. Donc, à vous de voir si quand vous faites les actions, vous prenez le bâton de culpabilité avec vous ou faire des actions et regarder les bâtons proposés parce que vous allez pouvoir peut-être les sentir. Ouh, putain, je sens que c'est pas très confortable pour tout le monde là, le choix que je suis en train de poser. Mais les regarder et dire non merci, non merci, je prends pas. Je prends pas. Et presque quelque part, porter son attention à fond sur, sur la nouvelle réalité qui est en train de s'incarner. Donc c'est ça qui se passe hein, dans les enjeux de loyauté, hein, avec l'énergie du scorpion notamment. Et donc on peut avoir dans ces énergies les énergies de la mère, hein, les thématiques vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de la femme avec le scorpion. Euh, culpabilité de ne pas être là pour sa maman, de ne pas prendre soin, de ne pas répondre aux loyautés familiales, à la tradition, à ce qu'on est censé faire. euh, à ce que ferait la bonne personne, hein, tous ces trucs hein, qui sont en train de se travailler pour moi. Peut-être notamment en lien avec des énergies mères. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Les énergies mères, ça peut être aussi des énergies, euh, le job, hein, le salariat. Pour moi, le salariat, c'est une énergie mère. Donc, je ne sais pas, moi, être là pour vos collègues, soutenir un peu l'entreprise qui vous demande des heures supplémentaires, vous voyez, ce genre de truc, et être un petit peu dans ces espèces de loyauté. Avec ce truc, je vous prends typiquement l'exemple de cette situation, bah, c'est presque si vous avez l'influx de votre corps qui vous dit, mais là, moi, je rêve de prendre mes vacances, de prendre mon baluchon, d'aller au soleil. Et vraiment, c'est pas alors là, c'est un petit peu avoir la conscience de est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est vraiment un besoin.
Ce mot-là, il est rattaché au corps, la notion du besoin. Donc, quand on parle de besoin, on parle du viscéral. Si c'est un besoin, à ce moment-là, c'est pas une fuite, hein, c'est que c'est de la survie pour vous et c'est qu'il s'agit de le faire. Et par exemple, si c'est prendre des vacances, euh, ben, deux options. Je prends le bâton de culpabilité, j'y vais tout petit, je vais annoncer à mon boss, bon, j'ai posé mes congés la semaine prochaine, je suis désolée, tu veux me taper dessus, voilà. Version culpabilité où vous proposez à la personne de déverser toute sa colère sur vous, et Dieu sait qu'en ce moment, il peut y en avoir, donc c'est très peu conseillé d'être la victime, hein, de la situation. Ou alors, euh, je pose mes congés, peut-être je prends les dispositions parce que je suis responsable de demander à des collègues de prévenir, mais quelque part là, il y a une notion attention avec faire en fonction des autres, c'est pas indiqué, donc c'est plutôt euh, être dans votre planification de vacances. C'est vos droits. Vous avez le droit à un congé, ben, vous le prenez. Je suis toujours dans cet exemple, mais c'est juste pour vous montrer la dynamique de l'énergie. Je prends mon congé et au moment où vous allez annoncer le truc au boss, c'est presque vous êtes sur votre téléphone en train de planifier le premier jour de vacances, vous voyez, ou le dernier jour de vacances. Il y a un truc de tiens, au fait, j'ai pris mon congé la semaine prochaine. Sinon, il y a encore du lait au rayon, voyez, hop, c'est passé. Et c'est pas une fuite, hein. C'est vous animez avec votre énergie et votre attention la situation qui est en votre faveur, hein, de votre feu, de votre âme. Et, euh, et si vous n'êtes, si vous ne donnez pas le bâton à l'autre, sur le moment, il va être peut-être perturbé, mais le moment où il va avoir envie, quelque part, de passer sa colère sur vous, passer ses nerfs et dire, mais attends, mais tu te fous de moi, et qui va voir que vous n'êtes pas dans le jeu et que vous êtes dans autre chose, c'est là où il va recevoir l'information en temps, temps, temps. Tu peux pas, tu peux pas blâmer cette personne, c'est ses droits, elle a le droit de prendre un congé, et ça va permettre à l'autre de faire une introspection de non, non, s'il y a un problème, c'est qu'il y a un vrai problème dans l'entreprise, et quelque part, ça invite l'autre à être instantanément dans une introspection et à voir les problèmes que la personne elle a à gérer, à partir du moment où vous êtes focalisé sur votre système aussi. Hein, donc ça peut être un bon moyen en ce moment avec les jeux de loyauté. Hein, donc je vous parle d'un patron, mais à nouveau, ça peut être la maman, ça peut être ce que vous voulez, d'être droit dans vos bottes et d'être concentré sur vos besoins, vos aspirations, vos désirs, votre enfant intérieur. Je vous avais parlé, je crois, dans les vidéos précédentes, il y avait cette notion de l'enfant intérieur pour le mois de mai. Je vous avais dit, là, visiblement, c'est un mois où on est dans l'enfant intérieur. Bon, bah, c'est peut-être pas de tout repos, mais quelque part, c'est un petit peu ça l'invitation, c'est être focalisé sur votre bonheur, votre plaisir du moment et presque être 1000% là-dedans et surtout pas regarder par-dessus votre épaule les problèmes du monde parce que sinon, vous êtes sûr que vous sortez immédiatement de cet état de candeur pour rentrer dans quelque chose de labeur. Labeur, faveur, loyauté et tutti quanti. Donc là, il s'agit vraiment peut-être d'être dans une alimentation de, son propre feu intérieur, mais pour ça, il s'agit de l'entendre et de peut-être être capable de prendre acte à partir de ça. C'est peut-être pas évident tout de suite. Euh, Ça dépend. Peut-être que pour certains, c'est très facile d'être dans l'impulsion du moment présent. Mais en tout cas, d'ici la fin du mois de mai, visiblement, ça va nous emmener sur... de toute façon, à un moment donné, on n'aura plus le choix que d'être dans... bah, écouter, s'écouter, hein, écouter son enfant intérieur parce que peut-être que les situations vont devenir de plus en plus inconfortables, de plus en plus demandantes, de plus en plus tu me donnes le poignet, je te prends le coude et puis hop, 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 je te mange en entier jusqu'à ce que quelque part tu t'imposes, tu existes hein, avec ce nœud nord en bélier.
Donc c'est un beau programme, mais c'est, moi je trouve pas simple parce que, comme je vous le disais, visiblement on est sur des infos qui ne reposent pas sur des choses qui sont vraiment validées de l'extérieur, encouragées par l'extérieur. On est plutôt seul avec nos propres ressentis, quelque part dans le chuchotement de l'âme, et il y a quelque chose de l'ordre de la foi pour être capable de l'entendre. Mais visiblement, il y a eu aussi une notion de temps, hein, d'ailleurs avec le taureau. Euh, c'est dans le temps, hein, que les choses vont se dénouer. Donc voilà, le petit tips là que j'avais écrit, oui, c'est si on est dans des situations où on a de la colère, où on en a marre, où on pète des plombs, il y a des choses qui ne conviennent pas, et ça peut survenir absolument de nulle part. Vous êtes en famille, au soleil, je sais pas, d'un coup, il y a un truc qui pète. C'est une invitation à venir observer à quel endroit il y a une faille dans votre cadre, cadre personnel, cadre professionnel, peut-être le membre de la famille qui va venir appuyer pile là où ça fait mal. Il ne s'agit pas de se fighter avec, il s'agit de dire, waouh, le truc que ça réveille en moi, bon, ok, je vais aller faire ma petite introspection, je vais aller creuser. Et, euh, et généralement, c'est une histoire de cadre. Quand ça réveille autant d'énergie scorpion, c'est que l'énergie taureau est pas bien posée à certains endroits. Donc voilà, c'est des indications sur à quel endroit il va s'agir de remettre à jour peut-être un nouveau cadre de finance, un nouveau cadre, voilà, tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Euh, et donc c'est bien plus dans ces actions-là qu'on va pouvoir avoir des solutions que dans le verbal, l'échange émotionnel, le j'essaye de me faire entendre et l'autre il rit de moi. Bah oui, il rit de moi parce que il n'est pas dupe. Lui, il le voit, mon inconscient, hein, parce qu'on est bien les seules personnes à pas le voir, notre inconscient, les autres, ils le voient. Donc quelque part, l'autre, il n'est pas dupe, il voit bien qu'il y a une faille dans mon système. Et donc, j'ai beau essayer de lui dire, mais je vaux ça, moi j'ai fait ça dans ma vie, vous voyez, cette histoire d'estime personnelle. Non, en fait, incarne-le dans la matière et une fois que ce sera incarné, tu n'auras plus besoin d'en parler. Ce sera écrit dans ton système. Hein? Un peu ce truc-là. Voilà pour les énergies générales. Eh ben, c'était bien long. Je ne sais pas si ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, je vais vous présenter les choix et je mettrai sur pause ensuite pour sortir les cartes. Voici le choix numéro un. C'est une petite étoile. Dessus, il y a écrit partage. Elle était déjà sortie, je crois, je l'avais déjà mise dans un choix. Et le choix numéro 2, une boîte de post-it rose. Voilà. Allez, à tout de suite pour la petite lecture des choix. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, le partage. Alors là, ici, visiblement, j'ai un effet un petit peu balance. J'ai tiré que trois cartes, hein, voilà. Donc ça va être très succinct, mais j'ai une énergie un petit peu, hmm, vous verrez si ça vous parle, hein, d'hésitation entre deux états. C'est comme s'il y avait un état très vivant, très fougueux, très je veux foncer, je veux aller de l'avant, vraiment avec une grosse énergie prête à se lancer dans la vie. Et un autre état complètement opposé. Donc c'est peut-être des parts de vous, ou peut-être que c'est des domaines de vie. Là, je serais plus sur des parts de vous, mais là, je serais presque plus sur vous voyez, c'est des parties du corps. Bah, c'est la partie basse du corps qui serait plus dans une dynamique de fougue.
zone des hanches et cuisses. Et là, on est sur le cerveau avec une part complètement à l'opposé qui est endormie, qui est éteinte, qui est j'observe, je regarde les papillons. Je... Il y a une notion de je prends mon temps avant de, avant de me lancer. Hein. Donc c'est comme s'il y avait une part peut-être un peu fougueuse qui se lancerait dans l'inconnu, mais qui est peut-être pas très, pour le coup, peut-être pas très ancrée ou qui manque peut-être encore un petit peu de solidité dans le sens d'informations concrètes pour pouvoir se lancer dans les choses, dans les événements. Et voilà, peut-être une part de vous qui serait en train de collecter des informations avant de faire un pas, je ne sais pas. Euh, donc là, visiblement, c'est l'état actuel. Donc après, ça va peut-être évoluer sur le mois de mai. Ça m'emmène sur visiblement ce qui va peut-être évoluer pour vous, les situations qui vont peut-être vous faire un petit peu émerger de l'état endormi là, ou de candeur, ou c'est peut-être un état plus de j'observe, je contemple, je prends mes marques, vous voyez. Mais il y a un peu ce truc de euh, c'est à l'aube de s'endormir là, hein. Donc ce qui va peut-être se proposer pour vous courant mois de mai, ça va peut-être être des situations qui vont de plus en plus réveiller votre besoin, vos besoins en fait, c'est-à-dire des situations qui vont venir de plus en plus euh, toucher votre vitalité, votre profondeur, vos tripes. Il y a une notion de pour à un moment donné émerger et qui est quelque chose qui se décide, hein, qui se pose dans la matière, qui se choisisse pour que le choix se pose. C'est vraiment l'énergie du bélier qui, à un moment donné, va s'animer avec cette proposition ici de... euh, il y a écrit sur la carte, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc moi, j'ai un petit peu, bah, à nouveau, comme ce qui est sorti un petit peu dans le tirage général, cette notion de lister ses besoins. Et il y aura un petit peu peut-être des événements qui vont venir vous montrer la différence entre une envie passagère et un besoin vital, c'est-à-dire des choses qui, euh, vous n'aurez plus de doute qu'en fait, il est temps que ça change. C'est ça, hein, pour moi, l'énergie du besoin. Le besoin, c'est imminent, c'est vital, c'est les chakras inférieurs, c'est vraiment les racines de l'être. Donc, c'est à un moment donné, bon, un arbre, il a besoin d'eau pour grandir, il a besoin de soleil. Ce sont les besoins fondamentaux qui font qu'à un moment donné, la plante peut s'épanouir sur les autres plans. Donc là, ça va être peut-être pour vous des événements ou des situations que vous allez pouvoir lister, ressentir, vitaliser vraiment. Ouf, ok, ça, en fait, je sens en moi, ça, c'est du non négociable. Ça, c'est hors de question parce que de toute façon, quand on touche à la sphère des besoins, c'est la sphère de l'animalité, hein, je vous en parlais dans d'autres vidéos, c'est la sphère où en fait, c'est l'endroit où c'est non négociable. C'est la part de nous qui est dans la notion de vie-mort, c'est-à-dire non, non, mais si je passe pas à autre chose, de toute façon, c'est presque je meurs, c'est-à-dire ça va être un non très clair ou un oui très clair, mais il y a quelque chose comme ça qui va peut-être se trancher, enfin trancher en tout cas dans un état intérieur, c'est plus dans une prise de décision interne ou en tout cas une conscience d'une situation où ça y est, on est arrivé à un stade où on a touché des états qui sont de l'ordre du besoin, qui sont non négociables et qui vont peut-être pouvoir remettre en harmonie, accorder nos violons, c'est-à-dire peut-être euh, l'état un petit peu vaseux, dormant, va commencer à faire oh là, ok, bon, attends, moi je vais commencer à faire des plans pour sortir de là, hein, le cerveau.
Et puis le corps va commencer à se mettre naturellement en mouvement. Donc ça peut être du mouvement physique, ça peut être une action concrète qui va se poser. Voilà, hein, visiblement, une ou plusieurs. Hein, là, visiblement, c'est sur plusieurs plans. Donc, d'ici la fin du mois de mai, clairement, cet état vaseux d'observation, de contemplation, de temps, je prends mes marques, je vérifie que tout est safe avant de faire le pas suivant. Celui-là, il va bouger. Il va bouger, c'est certain. Après, pour ce qui est de l'ordre de passer à l'action décidée, on va plutôt être déjà sur des énergies de planification concrète des événements. Et peut-être que les choses vont être effectives et bouger peut-être au mois de juin. Voilà, on verra ça. Je ne sais pas si c'est des choses qui pourront vous parler. C'est assez général, donc après, il est possible que pendant l'éveil de cette conjonction Uranus-Jupiter, semaine du 14, vous soyez mis en branle et vous tentiez de faire peut-être des mouvements, mais là, on me parle d'un mouvement plus global, c'est-à-dire c'est pas un mouvement dans lequel vous allez vous débattre, ou vous allez fuir, ou vous allez partir sur un coup de tête. Vous voyez, c'est en tout cas le vrai mouvement, celui qui va être accompagné de l'intégrité de votre être et de toutes les circonstances qui vont faire que les choses s'alignent. C'est un mouvement qui est fait en paix, qui est fait en détermination, qui est posé parce que c'est comme ça et pas autrement. Et il n'y a rien à redire dessus. Vous voyez, c'est guéri à l'intérieur. Donc c'est plutôt chouette, hein, ce vers quoi on se dirige. C'est plutôt très chouette. Et visiblement, il n'y a pas le seul conseil pour vous, choix numéro un, c'est vraiment cette histoire peut-être de lister les besoins. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Peut-être les conscientiser. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'envie passagère, du petit caprice, du désir, qui sont pour moi tout aussi importants, mais qui ne touchent pas les mêmes sphères de l'être. Et qu'est-ce qui est de l'ordre du besoin fondamental, hein, les besoins d'un être humain, hein, besoin manger, boire, dormir, sociabiliser, se sentir utile à la société. Je crois qu'il y a une petite liste, vous pouvez les trouver sur Internet, ça pourrait être intéressant que je regarde ça. Euh, donc voilà, quel est le besoin actuellement qui est fondamental à remplir et ça va se faire hein, tranquillement, courant du mois de mai, visiblement. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le bloc de post-it. J'ai tiré 4 cartes. Là, je suis sur une énergie. Ah bah, c'est rigolo. C'est le rose cher qui a été tiré. C'est une carte beige, mais c'est rose comme les post-it. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Là, j'ai un petit peu l'énergie. Voilà, on va rester dans les stéréotypes de la petite fille avec le rose. La 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 la, je suis dans ma vie. Il y a un peu un côté, je dis ce que je pense, euh, un peu un côté virevoltant qui peut être très très bon actuellement, visiblement. Peut-être que vous vivez un état d'équilibre actuellement dans cet état. Je ne sais pas si ça pourra vous parler, mais j'ai cette info que à un moment donné, là, visiblement, c'est quand même un état qui résonne avec un petit manque d'ancrage.
C'est-à-dire ben, un peu ce que je vous disais, on regarde les choses qui sont sympas à faire sur notre liste de tâches et puis les trucs qui nous emmerdent, on n'y pense pas, hein, comme ça n'existe pas. Donc ce qu'on met sous le tapis, c'est ce qui s'appelle l'ancrage, hein, généralement, c'est les trucs de la réalité pragmatique qui nous font bien chier, hein, on va le dire, mais qui existent et qui font partie de notre être et qui font partie de nos ressources. Et donc là, il se peut visiblement pour vous que ce soit peut-être courant, ouais, ben, peut-être semaine du 14, parce qu'il y a Jupiter impliqué. Donc, vous voyez, c'est un peu un état jupitérien de tiens, mon cœur, il me dit d'aller là, bah, je vais là. Donc ça, c'est plutôt le côté positif pour vous de votre choix numéro 2. Là, c'est la faculté de se lancer dans la nouveauté, d'être quelqu'un qui accueille comme ça vraiment les vagues de la vie avec légèreté. Donc il y a vraiment, ça, c'est une belle qualité de savoir un petit peu rebondir et, euh, et prendre la vague au bon moment et être un petit peu dans, euh, voilà, dire ce que vous pensez au moment où ça vient. Vous voyez, il y a cette notion de liberté qui va peut-être s'harmoniser, se tempérer, se réajuster courant du mois de mai. Donc peut-être plutôt, moi j'ai la semaine du 20, donc peut-être pas tout de suite, peut-être pas la semaine du 14. Ça va dépendre de chacun peut-être. Ça va dépendre de à quel point vous prêtez oreille à à vos racines, à votre inconscient, à ce qui vous parle depuis les profondeurs et ce qui vous dit, attends, t'es sûr que tu prends cet engagement-là? Regarde, parce qu'il y a d'autres paramètres qui font que euh, peut-être que si tu attends un peu, tu auras peut-être plus d'informations pour savoir si c'est OK. Vous voyez, euh, c'est un peu l'énergie qui consomme, euh, la consommation, on se fait plaisir et peut-être ce truc de, vous voyez, à la fin du mois, regarde le compte en banque, on dit merde, j'ai peut-être un peu décollé ce mois-ci, là, je me suis peut-être un peu emballée. Bah, il y a un peu cette énergie-là pour vous, choix numéro 2. Donc, c'est pas négatif parce que vraiment, visiblement, actuellement, c'est plutôt de la ressource que de pouvoir justement rebondir, profiter du moment présent, profiter de ce qui est là et avancer comme ça. Donc, visiblement, c'est plutôt une énergie qui est assez chouette. C'est simplement qu'à partir, ouais, voilà, mi-mai, en fait, à partir de la mi-mai, vous allez commencer à pouvoir avoir des infos peut-être de choses concrètes qui vont, j'entends, vous rattraper, eh ben, c'est la réalité peut-être qui vient un petit peu, hop, recadrer les éléments. Et donc, voilà, visiblement, à partir de mi-mai, vous voyez, le 16 mai, le 20 mai, on va avoir peut-être cette notion euh, de se réharmoniser avec un plan euh, plus concret, plus terrestre. Ah, hein, c'est peut-être le plan des finances hein, qui vient se rappeler à vous, ou peut-être voilà, une autorité. Euh, c'est souvent quand on atterrit comme ça dans l'ancrage, c'est des moments où, vous voyez, on passe de l'état, oh, la vie rose, je sautille, à, oh putain, la vie, elle est un peu moins rose. Elle devient plus rose chair, vous voyez, et commence à y avoir du corps dans l'affaire, donc on est plus sur quelque chose de c'est pas désagréable, c'est peut-être désagréable un peu pour l'ego, mais c'est plus on prend du poids, euh, on prend de la paix, on prend de la tranquillité, on se pose, on atterrit, et il y a un peu cette notion de bon, ok, maintenant je vais regarder un petit peu les choses de manière mature et, euh, et puis je vais faire les choses un petit peu, un petit peu droite pour que ça file bien, quoi. Donc pour vous, ce serait un petit peu le conseil, visiblement, à partir de mi-mai, être vigilant à peut-être tendre l'oreille à votre corps, à vos finances, oui, tout ce qui peut être attrait à votre stabilité.
financière, matérielle, et, euh, et pour pouvoir simplement être dans un ajustement en fonction du présent, quoi. Vraiment, visiblement, ça peut être éventuellement le conseil pour vous. Euh, Parce que le risque, c'est que si ça, ce n'est pas entendu, à côté, on a la proposition alléchante. Hein, c'est toujours duel, c'est-à-dire soit on fait le choix de descendre dans la matière, soit on fait le choix de décoller un et d'en sortir. Donc, il est possible de rencontrer peut-être des situations qui vous proposent de décoller, bah, viens, on part en road trip, viens. Et puis, voilà, peut-être que mi-mai, ce sera peut-être le moment de poser des choix sur est-ce que vous continuez dans un élan où vous faites du bien, vous faites plaisir, c'est les vacances ou loulou, ou ok, là non, je me mens pas, j'ose regarder mon compte en banque. C'est pas, c'est ça, c'est vraiment ça qui vient pour vous, le choix numéro 2 visiblement, mais en tout cas, c'est plus pour l'image, c'est j'ose regarder la réalité en face, regarder ce qui ne va pas et ne pas me mentir sur la situation. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir profiter dans le corps de chair des meilleures situations. Parce que, par exemple, le choix du road trip, s'il n'est plus ancré, eh ben, en fait, c'est pas un road trip agréable que vous vivez à ce moment-là, c'est un truc qui repose, il n'y a pas de socle. Donc, quand on est désancré, on ne sent plus les choses, elles sont plus corporelles, on ne les goûte plus, on ne les respire plus. Il y a un côté, on entre dans une consommation excessive pour commencer à ressentir de plus en plus le corps. Un endroit qui dit, mais c'est pas comme ça que tu vas ressentir ton corps, c'est qu'à un moment donné, tu as loupé une information qu'on essaye de te donner. Si tu ouvres les yeux sur cette information, peut-être que là, tu vas réintégrer ton corps, tu vas réintégrer tes informations corporelles, charnelles, ta guidance, et tu vas pouvoir avoir des situations en paix dans la matière qui sont plaisantes parce que à partir du moment où on est dans le corps et dans la matière, même si on est en train de travailler ou que si on est incarné et équilibré dans ce qu'on fait, ben en fait, c'est plaisant. Euh, Ça peut être même plus plaisant que le road trip. Vous voyez, il y a un peu cette notion de euh, le choix du corps, c'est celui qui fait du bien. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!